Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Luc 24, 5. Nous avons parlé de la croix de Christ et de son œuvre achevée au calvaire, puis de la conformité à sa mort qui suit la connaissance de notre crucifixion avec lui. Nous avons vu en outre la manifestation de la vie nouvelle à travers des vases d'argile, des vases terrestres faibles et ordinaires, mais qui manifestent l'endurance divine, l'amour divin, l'humilité divine. Comme nous avons commencé avec les visions de Dieu, pour finir, nous devons revenir à la personne de Christ, car ce n'est qu'en le connaissant lui et la puissance de sa résurrection que nous pouvons devenir conformes à sa mort. Voyons d'abord ce qu'a signifié pour lui sa résurrection. Les femmes vinrent au tombeau et elles cherchaient un Christ mort. Elles ne le connaissaient pas encore en tant que Seigneur ressuscité. Lorsque nous parlons de sa mort, n'oublions jamais qu'il est le vivant. Certaines personnes adorent durant toute leur vie de Christ mort. Elles passent chaque vendredi saint à pleurer sur lui comme le crucifié. Si quelqu'un d'entre vous contemple le tombeau, pensant uniquement à sa mort, que le Saint-Esprit dirige la lumière sur lui et le lui révèle comme le Seigneur vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité, dirent les anges. En l'entendant, les femmes furent effrayées et perplexes. Elles étaient venues au tombeau cherchant le Christ, mais elles ont trouvé le tombeau vide. Loué soit Dieu pour le tombeau vide. Il n'est pas là. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Quand les femmes retournèrent vers les disciples leur dire qu'il était ressuscité, ils ne les crurent pas. Ils dirent, ce ne sont que des rêveries. Ainsi en est-il souvent pour nous, des rêveries, jusqu'à ce que le ressuscité lui-même s'approche de nous. Les disciples se réunirent plus tard dans une chambre haute, les portes fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils avaient été au calvaire et, assurément, ils avaient traversé le calvaire spirituel par l'anéantissement de tout leur espoir. Mais ils ne devinrent des témoins remplis de la puissance et de la force de Dieu que lorsqu'ils connurent Jésus comme le vivant. La mort est négative, c'est la vie qui apporte la puissance positive. Qu'est-ce que la résurrection a signifié pour Christ? Dans Romains 1,4, nous lisons ces mots, déclaré fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Par la résurrection, il a été prouvé qu'il est le Fils de Dieu. Lisons aussi dans Éphésiens 1, 19 à 21, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Regardons ensuite dans Romains 6, 9, 10, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit.